La phase suivante pour moi consiste à faire ce que j'appelle les squelettes, c'est-à-dire qu'on va tracer des lignes qui vont représenter justement les bonnes côtes, encore une fois, de l'avion. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord me placer de profil. Donc là on est de profil et je vais commencer à tracer ce qu'on appelle des sketchs. Et donc là je vais me mettre un sketch dans le plan qu'on peut le voir ici, YZ. D'accord, ce qui va me permettre de tracer ce sketch là. Et en fait je vais commencer à me tracer ici quelque chose qui va correspondre à quelque chose qui part de l'origine et qui va sur l'axe des Y, donc voilà. Et en fait toute l'astuce c'est qu'en fait on peut tout à fait mettre la bonne distance là qui va bien. Donc je rappelle en termes de longueur, hein, on vérifie encore, 10,4 mètres divisé par 48, 10,4 divisé par 48, cela fait 216,67. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer ici, dans cette longueur ici, 216,67 mm. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que ici, si jamais je m'annule, ici, je peux retracer ce truc-là. Et bien, on voit que malgré tous nos efforts, on a encore un petit peu raté par rapport à ça. Donc, ben, c'est pas grave, on va reprendre encore un petit peu la chose. Donc là, je suis par rapport à mon right. Et là, je vois que ici, dans ma formule, je me suis un petit peu trompé encore une fois. On va dire que c'est comme si c'était du 25 parce que je dois réduire un petit peu la taille en millimètres. Donc là, on dit OK. Quelque part, on va devoir se replacer un petit peu. Donc en position par rapport au Y, toujours la même chose. Donc là, si jamais je le diminue d'un, voilà. Donc là, on va faire 107,5. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? Magiquement, normalement, que on devrait être un petit peu plus par rapport à ce qu'il nous faut. Donc, comment est-ce que je vais voir ça? Ben, je vais recliquer sur le sketch. Puis là, on voit que effectivement, la ligne rouge, elle passe tout à fait bien, etc. Donc là, on a redouble vérifié tout ce qui se passe sur la longueur. Et en fait, ce sketch-là, comme il est visible, si jamais je me regarde en haut, par le haut, et ben en fait, on voit que cette ligne blanche-là, c'est exactement la ligne que j'ai tracée. Elle, par contre, alors là, parfaite, en plein milieu du truc. Et là, évidemment, parfaite, en plein milieu du truc. Donc là, ça y est, on a revérifié notre squelette. Maintenant, si jamais je regarde par rapport au front, donc si jamais je me mets en front, ben maintenant, on va faire un petit peu la même chose. On va se créer un sketch dans le plan XZ. C'est bien ça, XZ. Donc là, en n'ayant rien de sélectionné, je vais créer un sketch dans le plan XZ. Et en fait, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va tracer encore une fois une ligne horizontale. Voilà. Par contre, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ces deux points-là en symétrie par rapport à l'axe. Symétrique, c'est ces choses-là. Et là, en fait, c'est la même chose. Je vais rentrer la largeur. Donc la largeur auquel on s'attend, c'est un petit peu toujours la même chose. C'est 12,2, l'envergure, hein, 12,2 que divise 48, ça fait 254,17. 254,17. Et voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit que malgré tous nos efforts, encore une fois, mais là, c'est pas vraiment nos efforts, parce que là, on est bien centré par rapport à ce qui pense être l'axe des X. Mais en fait, si jamais on regarde bien, de ce côté-là, eh ben, l'aile, elle va un petit peu plus à gauche, et de ce côté-là, l'aile, elle va un petit peu plus à droite. Donc son dessin n'est pas bon, son dessin n'est pas véritablement symétrique par rapport à ça. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre un petit peu cette ligne-là, de telle sorte qu'elle soit à peu près... ouais, c'est pas très très important, hein. À peu près... En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais recréer une ligne, là, qui va correspondre au bord d'attaque de l'aile. Donc je vais aller de là
à là à peu près. Et ensuite je vais recréer une autre ligne qui va aller de là à quelque part mon point en fait. Parce que moi ce qui m'intéresse c'est plutôt la vérité, on va dire. La vérité par rapport au point d'arrivée qui est vraiment symétrique. Donc là je vais juste régler la hauteur, je vais estimer que la hauteur est bonne. Et ça va me donner, on va dire, le bord d'attaque de l'aile. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le bord d'attaque de l'aile. Et maintenant, je vais déplacer mon sketch numéro 1. Si je me mets en mode isométrique, je vais le déplacer juste devant l'aile. Donc en fait, pour ça, là, je vais me déplacer le long du Y. Voilà, je vais me mettre en vue dessus. Et là, on voit que quand je fais ça, je bouge l'aile. Voilà, on y arrive petit à petit. Voilà, est-ce qu'on est bien là? Ouais, on est bien. On voit que là aussi, c'est pas symétrique. Là, je suis exactement bien pile poil et là, je suis pas exactement pile poil. Donc voilà, donc ce sketch là, c'est le sketch de Skeleton Front. Pourquoi j'y arrive pas? Ce sketch là, F2 Skeleton Front. Et lui, c'est Skeleton F2 Skeleton Right. F2